Quel est le meilleur smartphone pour débuter l'année 2023? Très bonne question. On va se faire un tour ensemble sur mes 10 choix incontournables et préférés. Segment premium, haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, le smartphone au meilleur rapport qualité-prix et pour terminer, mon choix ultime, le smartphone qui regroupe à mes yeux tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un excellent smartphone, donc restez jusqu'au bout. Allez, on perd pas de temps, trêve de blabla, on débute par mes 2 choix incontournables sur le segment premium. Le premier choix, c'est bien sûr l'inévitable Oppo Find X5 Pro. Si aujourd'hui vous avez un budget confortable et que vous recherchez un smartphone sans compromis sur Android, à mes yeux, l'Oppo Find X5 Pro est sûrement ce qui se fait de mieux. Design, performance, photo, interface, recharge rapide SuperVOOC, il regroupe tous les ingrédients qui font de lui le meilleur smartphone sur ce segment. Franchement, c'est un smartphone que j'ai adoré tester. Vous avez un design très audacieux, vous avez en fait un petit module photo qui vient totalement s'intégrer au revêtement arrière, ce qui lui donne un petit look très sympa, très futuriste, design original et maîtrisé. L'interface ColorOS est également très agréable à utiliser au quotidien, intuitive, efficace, avec notamment la fonction personnalisation qui va vous permettre de customiser à outrance votre interface. Perso, j'adore. L'interface regroupe aussi pas mal de fonctionnalités très intéressantes et utiles comme les gestes aériens. Bref, c'est une interface excellente. Elle fait partie des meilleures du marché aujourd'hui. C'est un smartphone également très performant avec l'un des meilleurs SoC de 2022, le Snap 8 Gen 1. Il excelle aussi en photo grâce notamment à une puce maison qui est dédiée à l'IA des photos et via son partenariat avec le géant de la photo, Hasselblad. Et petite cerise sur le gâteau, Oppo intègre ici son chargeur SuperVOOC 80 watts, de quoi recharger 50% de la batterie en seulement 12 minutes. On n'est franchement pas très loin du smartphone quasi parfait. Le second choix incontournable sur le segment premium, encore une fois, si vous avez un budget très confortable, c'est bien sûr l'iPhone 14 Pro. Alors si vous avez suivi un tout petit peu, cette année Apple a totalement axé ses principales nouveautés sur les modèles Pro en délaissant les modèles standards. Donc hormis la facture qui a grimpé par rapport à l'année précédente, sur le segment tarifaire ça fait un tout petit peu mal, on a ici un smartphone franchement excellent et agréable à utiliser au quotidien. On a des finitions extrêmement premium comme d'habitude avec Apple. Vous avez les meilleures performances du marché avec la puce A16 Bionic, performante, parfaitement optimisée et efficiente, ce qui permet au smartphone d'être également très autonome. Côté photo, il excelle aussi et c'est sûrement également l'une des références, sûrement même la référence en matière de vidéo. On notera également qu'iOS 16 est plutôt bien abouti et riche en personnalisation. Et pour terminer, vous avez bien évidemment cette fameuse nouveauté, la pilule Dynamic Island, qui, sans être révolutionnaire, apporte cette petite touche de nouveauté plutôt bienvenue. Grosso modo, on a ici un smartphone sans point faible majeur et qui présente une expérience très agréable au quotidien. On passe à la catégorie juste en dessous, le segment haut de gamme. Et comme la catégorie précédente, je vous ai sélectionné aussi ici mes 2 choix incontournables. Ça a été un tout petit peu difficile, j'avoue, mais il fallait faire 2 choix. Le premier modèle que je vous ai choisi, c'est le Samsung Galaxy S22. Un choix à mes yeux, encore une fois, incontournable. Perso, c'est un smartphone que j'adore. En plus, il a pas mal chuté au niveau tarifaire par rapport au prix de lancement. Donc ça, c'est plutôt sympa. En main, c'est un petit bijou. Compact, léger, avec des finitions splendides. Perso, les petits formats compacts, je suis assez fan, donc ça, c'est plutôt nickel. Ensuite, côté spécifications, on est bien évidemment sur un smartphone haut de gamme, performance solide. Il est doué et polyvalent en photo, avec notamment un zoom optique x3, et la nouvelle mise à jour One UI 5 apporte avec elle pas mal d'options de personnalisation qui sont plutôt sympas. Après One UI, on connaît, c'est bien évidemment une interface intuitive, simple à utiliser et complète. Grande force également à Samsung, ici comptez 4 années de mise à jour Android et 5 années de mise à jour correctif sécurité. Et ça, c'est un point également à prendre en considération avant votre achat. Bref, on a ici un smartphone quasi sans faille, petite légère faiblesse au niveau d'autonomie, comptez à peu près une journée d'autonomie grand maximum.
Le second modèle que je vous ai sélectionné sur le segment haut de gamme, c'est le Google Pixel 7 Pro. Alors oui, c'est un smartphone que j'aurais pu intégrer sur le segment premium, car franchement, il n'a pas du tout à rougir face à ses concurrents que sont l'Oppo Find X5 Pro, l'iPhone 14 Pro ou encore le Samsung S22 Ultra. Mais vu que Google le vend moins cher que ses concurrents directs, c'est pour ça que je l'ai intégré sur le segment haut de gamme. Bref, ici, Google présente un smartphone avec des caractéristiques et une expérience globale qui vaut franchement le coup et qui est vendu en plus moins cher que ses concurrents directs, 899 €. Alors oui, ça reste un budget, mais si on compare face aux autres smartphones, franchement, à ce niveau de prix, c'est ce qui se fait de mieux. Et j'espère encore une fois que Google appliquera encore cette politique tarifaire pendant de nombreuses années. Bon, que dire du Pixel 7 Pro? C'est une réussite sur quasiment tous les plans. Outre le prix qui est très agressif, ce qui va le démarquer de la concurrence, c'est son design très original avec des finitions extrêmement soignées et son très large bloc photo tout en longueur. L'expérience photo made in Google n'est plus à présenter, l'une des meilleures sur le marché actuellement, avec un traitement logiciel très abouti, histoire de délivrer des photos excellentes, hyper quali, que ce soit de jour comme de nuit, avec aussi cerise sur le gâteau, un mode portrait, franchement, que j'affectionne. Et le troisième gros point fort, c'est bien sûr la Pixel Experience, à travers l'interface visuelle Material You, mais aussi les nombreux outils et fonctionnalités exclusives à Google, qui vous permettront de faciliter votre quotidien avec votre smartphone. On notera le traducteur en temps réel, les fonctions gomme magique et anti-flou sur la partie photo, la transcription des messages audio en texte, le mode en écoute qui vous permettra d'afficher en temps réel, tout comme Shazam, le titre d'une musique et l'artiste. Bref, vous avez énormément de fonctionnalités intelligentes pour faciliter encore une fois votre quotidien. Seul petit léger bémol, tout comme le Galaxy S22, on a ici une autonomie un poil juste, comptez à peu près une journée, voire un tout petit peu plus. Voilà, c'est le seul point où Google aurait pu faire un petit effort. Au passage, si vous êtes intéressé, je vous ai mis bien évidemment tous les liens en description et pensez également, pour celles et ceux qui n'ont pas fait, à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Allez, on enchaîne sur le segment milieu de gamme. Je pense que c'est l'un des segments les plus intéressants. Pourquoi c'est un segment intéressant? Parce que c'est tout simplement un segment où on va pouvoir trouver des smartphones qui proposent une expérience véritablement complète, pas très loin du smartphone haut de gamme, à des prix beaucoup plus accessibles. Le premier modèle que je vous ai choisi, c'est la valeur sûre à mes yeux, c'est le Samsung Galaxy A53. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est un smartphone qu'on peut trouver aux alentours des 400 €, voire sous la barre des 400 €. Bon, le Samsung Galaxy A53, il propose une expérience très complète, un design très soigné, qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Vous avez un superbe écran signé Samsung, une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, une partie photo très bonne, capteur principal avec stabilisation optique, un traitement logiciel signé Samsung avec une saturation des couleurs un tout petit peu boostée, ça on le sait. Une autonomie largement suffisante, de quoi tenir une bonne journée et demie, voire un tout petit peu plus. Le tout tournant sur l'interface One UI que je vous ai bien sûr énuméré juste avant avec le Galaxy S22. Et petit plus, et ça c'est sympa, le smartphone est certifié IP67, assez rare pour ce segment tarifaire. Bref, encore une fois, smartphone très complet, on pourrait peut-être lui reprocher des performances qui pêchent un tout petit peu, mais hormis cela, ce A53, voilà, c'est la valeur sûre sur le milieu de gamme. Le second modèle que je vous ai choisi et qui a fait énormément de bruit avant même son lancement, voilà, je pense que vous l'avez deviné, c'est le Nothing Phone One. Et pour une première, franchement, c'est un smartphone que je trouve à titre perso excellent. Ce qui va le démarquer de la concurrence, c'est bien évidemment tout son concept autour du glyphe à l'arrière. En soi, il n'y a rien de révolutionnaire, ça ne va pas changer fondamentalement l'expérience que vous allez avoir avec votre smartphone au quotidien, mais ça apporte ce petit plus, histoire de se démarquer de la concurrence. Après, le Nothing Phone One, c'est pas uniquement que ça, c'est aussi un smartphone très complet pour ce segment tarifaire. Vous avez bien sûr ce look inimitable, on est ici sur un form factor un peu comme l'iPhone, il faut clairement dire, écran plat, bordure totalement plate. Niveau écran, c'est pas mal. Écran LED, taux de rafraîchissement 120 Hz. On a des performances suffisamment rapides pour exécuter des tâches du quotidien, mais aussi pour en faire plus, comme des jeux vidéo assez gourmands comme Genshin Impact. Niveau autonomie, c'est tout à fait suffisant. Vous pourrez tenir une bonne journée et demie.
L'interface NothingOS propose une expérience assez proche d'Android stock. Il manque peut-être à mon goût un peu plus de personnalisation. Et voilà, grosso modo, c'est un très bon smartphone. Le seul regret, c'est l'absence de chargeur. Mais ça, on le sait, ça commence à se généraliser petit à petit, même sur les smartphones milieu de gamme et par la suite entrée de gamme aussi. Donc voilà, grosso modo, bon choix pour ce Nothing Phone One. Il me reste du coup 4 smartphones. 2 sur l'entrée de gamme, le smartphone au meilleur rapport qualité-prix et pour finir bien évidemment mon smartphone ultime. Allez, on débute par mes 2 choix sur l'entrée de gamme et le premier modèle que je vous ai choisi c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. C'est un smartphone, au moment où je tourne cette vidéo, qu'on peut retrouver sous la barre des 300 €, 299 €, voire encore moins en période de promo. Et franchement, à ce prix-là, Xiaomi, comme d'habitude, envoie du très lourd en termes de spécifications. On a un design qui est plutôt bien soigné, maîtrisé. Comme d'hab, on a un superbe écran Super AMOLED, taux de rafraîchissement 120 Hz. La calibration des couleurs au niveau de la dalle, elle est à peu près juste. Vous avez un bon capteur principal qui fait le taf pour les photos de jour. Des performances largement suffisantes pour des usages basiques, voire pour un tout petit peu plus. Gros point fort, l'autonomie et la recharge rapide 67 watts, de quoi recharger le smartphone en seulement 40 minutes. Après, avec Xiaomi, comme d'habitude, il faudra prendre en considération l'interface qui arrive avec quelques petits bloatware et puis qu'il faudra désinstaller afin d'avoir vraiment une interface parfaitement optimisée. Donc pour cela, je vous conseille d'aller voir mes vidéos où je traite du sujet. Et le second smartphone que je vous ai choisi sur l'entrée de gamme, c'est justement son petit frère, c'est le Xiaomi Redmi Note 11. C'est un smartphone qu'on va pouvoir trouver sous la barre des 200 €, voire un tout petit peu moins. Et tout comme le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, à ce niveau de prix et en termes de spécifications, honnêtement, ça envoie du très lourd. Vous avez un écran AMOLED 90 Hz, vous avez une autonomie exceptionnelle. Sur l'entrée de gamme, vous le savez, on met énormément de points forts sur l'autonomie. Vous avez des performances très honnêtes. Bref, malgré quelques compromis, c'est un excellent choix sur le smartphone, enfin sur le segment entrée de gamme. On enchaîne les amis avec le smartphone au meilleur rapport qualité-prix. Et vous savez quoi pour ce smartphone? C'est en fait le smartphone que je recommande à 100% des personnes qui me demandent, enfin à mon entourage qui me demande quel smartphone choisir à un prix accessible, bon en photo, avec une interface sans bug et rapide, fluide au quotidien, des performances correctes pour des usages basiques, et ici c'est bien sûr l'inévitable Google Pixel 6a. À mes yeux, en termes de rapport qualité-prix, aujourd'hui c'est tout simplement ce qui se fait de mieux et il n'y a pas photo. Prix de lancement 459 € et en plus aujourd'hui on peut aisément le trouver sous la barre des 400 et à ce prix-là, foncez à 100%. Vous avez ici l'expérience Pixel avec toutes ses fonctionnalités et l'interface Material You. Sur la partie photo, il n'a rien à envier à certains smartphones vendus beaucoup plus cher que lui. Il excelle sur le mode portrait, franchement j'adore. Vous avez des performances largement suffisantes pour vos tâches basiques du quotidien, même pour jouer de temps en temps. Une autonomie à peu près correcte. Bref, on a ici franchement un excellent smartphone. Et pour terminer, on arrive à mon dernier choix, le smartphone ultime pour bien débuter 2023. On va rester toujours dans le même esprit, avoir ce qui se fait de mieux à un prix accessible. Et pour mon choix ultime, je vous ai choisi, on va rester chez Google, et oui, c'est le Pixel 7. Bon, les arguments vont être très similaires à la famille des Pixels. On a ici un smartphone sur le plan tarifaire qui est très agressif. On a ici la Google Pixel Experience avec toutes ses fonctionnalités intelligentes, pratiques au quotidien et exclusives à Google. Sur la partie photo, hormis l'absence de téléobjectif, bon, ça c'est pas forcément utile à tous les consommateurs, on a ici une partie photo excellente, que ce soit pour les photos de jour, de nuit, bref, il excelle. Au niveau des performances, on a ici la puce Google Tensor 2 qui est tournée vers les performances, mais aussi vers tout ce qui est intelligence artificielle. Ça vous permettra d'avoir un smartphone avec pas mal de fonctionnalités comme je vous l'ai dit juste avant. Niveau design, original, bien maîtrisé, avec des finitions excellentes. Bref, ici, le Pixel 7 à mes yeux, c'est ce qui se fait de mieux pour bien débuter 2023. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ma sélection.
Si vous avez d'autres choix, vous savez quoi, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. On est là aussi pour discuter et partager. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens aussi en description. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Allez, ciao ciao!